Bonjour à tous. Bon, là, vous voyez, je suis dans le Gardon. Là, je suis en plein stage, mais je me prends 10 minutes pour faire l'intro pour cette vidéo, parce que vous allez voir que c'est une vidéo un peu spéciale. C'est une émission de télé dans laquelle je suis. Pour faire l'intro, j'ai profité d'être dans le Gardon, qui est complètement à sec, presque. Là-bas, plus loin, là, je vois, il y a plus du tout d'eau. Mais bon, dans le stage que je suis en train de faire, là j'ai Greg qui suit mes vidéos et donc je vais vous emmener, on va le voir ensemble. Il va nous dire ce qu'il pense du stage, hein, si c'est pareil qu'en regardant mes vidéos ou si c'est mieux, je sais pas. Donc voilà, j'y arrive là, je voulais pas me casser la figure, c'est pour ça que j'ai interrompu l'enregistrement. Voilà Greg. Salut. C'est un orpailleur débutant et qui a acheté tout son matériel, tout ce qu'il fallait, qui angoisse parce que dans sa rivière, il trouve pas beaucoup. Voire rien du tout même. Hein. Ah oui. Alors il est venu pour, je dirais en fait, pour voir voilà, si ça venait de lui ou si ça venait de la rivière. Ouais, c'était surtout pour ça, voir si j'avais les bons gestes et au final, je pense que je m'en sors pas trop mal. Ouais, là tu fais un bon résultat. Ouais, c'est pas vilain. Hein. Mais du coup, vu que je trouvais rien par chez moi, j'avais le doute je savais pas si j'avais le bon mouvement, le bon geste, si j'utilisais bien le matériel. C'est bien. Après, quand on est sûr de faire ce qu'il faut pour trouver de l'or, s'il n'y a pas d'or, on sait au moins que c'est parce qu'il n'y a pas d'or dans la rivière. Et que c'est pas le bonhomme qui est mauvais. Voilà. Au pire des cas. Quoi. Non, parce que quand il y a les deux possibilités, on ne sait pas. Mais là, moi, d'après ce que je vois, j'ai même pas eu trop besoin de m'occuper de toi parce que 2-3 conseils quand même. 2-3 conseils, mais bon, t'avais ensuite t'as plongé ta pelle. C'est à force de regarder les vidéos, ça. Ah merci. Ça aide. Merci. Alors bon, on va voir parce que là, il a fait un pan qui est pas si mal que ça. Parce qu'il y a certaines vidéos, j'ai pas ça moi. Hein, alors. C'est le plus beau, celui-là. Voilà, ouais, on voit bien. Je sais pas si on est net là. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal, enfin du moins visible. Ouais. Non, mais là c'est bien. Ah hein. ouais, c'est un pur bonheur. C'est juste un pan. Hein. Ouais. Oui, c'est juste un pan. Hein. Ça, ouais. Donc là, t'as un tube qui est pas mal rempli là. Hein. Bon, je sais pas si on verra, mais faites-moi confiance, il a bien bossé. En même temps, c'est le but du stage aussi, d'apprendre et puis de découvrir un petit peu tout ça, quoi. Parce que bon, quand on est en solo, c'est pas évident. C'est ça. C'est bien d'être accompagné. Il n'y a personne pour dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou ça va plus vite en faisant comme ça, voilà. Puis moi, ça me permet de voir l'autre côté, voir mes vidéos, si elles sont utiles ou autres. Donc, c'est vrai que ça me fait plaisir. C'est sûr. Et puis c'est un plaisir qui est partagé en plus, donc... Puis depuis le temps que je voulais vraiment venir à ce stage, et puis là je me suis décidé cette année, l'occasion était bonne, il n'y a pas eu trop chaud aujourd'hui, impeccable. Manque d'eau quand même, mais bon, parce que c'est un peu... Je vais vous montrer, hein, mais là c'est désastreux en eau. Hein. C'est vrai que c'est bas. Hein. Dans 100 mètres, là il n'y a plus une goutte d'eau, ça s'arrête, la rivière elle s'arrête alors. Bon là Greg il va ramasser son or. C'est vrai que pour les stages, je mets à disposition des petits tubes comme ça, c'est pratique. C'est un moment où je suis vachement concentré là. Oui, il faut ramener à la maison, hein, parce que... oui, sinon... Bon, voilà, on se retrouve. C'était pas prévu comme ça, parce que bon, je pensais vous mettre un extrait de l'émission Bienvenue en vacances, où je faisais une initiation d'orpaillage aux candidats. C'était marrant, c'était... amusant, tout le monde prenait ça sur la plaisanterie. Mais TF1, on a décidé autrement. Quand j'ai mis ma vidéo en ligne, retrait immédiat, démonétisation contre YouTube et contre TF1, j'aurais peut-être pu avoir gain de cause, avoir le droit de diffuser sur ma chaîne cet extrait, parce que cet extrait me concernait. Donc normalement, selon la loi, je pense que je suis un ayant droit. J'ai le droit d'utiliser une partie de cette émission sur ma chaîne, puisque ça me concerne au premier plan. Je ne vais pas rentrer en bataille juridique pour ça, pour simplement faire une vidéo. Surtout que bon, je ne suis pas un youtubeur à 1 million d'abonnés, donc
les enjeux sont pas colossaux. Je me retrouvais donc, après avoir supprimé cet extrait, je me retrouvais avec 4 minutes de vidéo. Je me suis dit, je vais quand même pas mettre 4 minutes de vidéo, c'est ridicule. Il faut trouver autre chose. J'ai regardé, je me suis dit, je vais peut-être faire un bêtisier. Bah ouais, je vais pomper des trucs marrants sur d'autres vidéos, des trucs que j'ai pas diffusés. Mais bon, j'en ai pas tellement en fait, hein. Il n'y a pas tellement de chutes sur ma vidéo, donc bon. Alors je me suis dit, j'ai sous le coude mon histoire de téléphone, ça va les amuser, parce que grosse galère, mais bon, ça fait un sujet. Alors je vais commencer par vous raconter ça dès le début. C'est-à-dire que à la dernière vidéo que mon appareil a enregistrée, c'est-à-dire la vidéo Les mains dans l'argile, l'avant-dernière, de temps en temps, paf, l'enregistrement se coupait. Alors bon, j'interrompais ce que je faisais, je me séchais les doigts, je remettais en enregistrement et pouf, ça s'arrêtait. Bon, j'ai fait ma vidéo comme ça. Personne n'a rien vu, parce que bon, il n'y a pas eu de manque ou de choses comme ça. Par la suite, impossible de déverrouiller l'écran de mon téléphone avec le doigt par glissement, comme ça a toujours marché. J'ai réussi à déverrouiller ça, parce que bon, il y avait l'icône téléphone, donc avec le doigt, j'ai cliqué sur l'icône téléphone, et il s'est ouvert, donc j'ai pu travailler comme ça. Je me suis dit, ça c'est pas normal, ça va être problématique pour la suite. Je peux pas travailler que comme ça, en déverrouillant avec le téléphone, en arrêtant le téléphone et en... voilà. Le problème, j'ai été voir des vidéos YouTube, différents youtubeurs qui expliquent les problèmes liés au téléphone, et plus précisément au Samsung Galaxy S7. Et donc je me suis retrouvé avec des manips données sur plusieurs chaînes, plusieurs sources. Je me fie pas à une source, mais à plusieurs, pour que ce soit cohérent et que la manip soit reconnue un petit peu par tout le monde. Et je me suis retrouvé avec un téléphone complètement bloqué. Et la dernière chose qui m'a affiché, c'est carte SIM bloquée. Alors là, je ne pouvais plus parce que je ne pouvais plus rien faire. Écran noir, indéverrouillable. Je l'ai donc apporté à un réparateur qui est pas loin de chez moi. Je lui ai laissé plusieurs jours. Je me suis dit, je ne vais pas le stresser. S'il peut me le débloquer, je me fous du temps que ça va mettre. Mais au moins que ça soit fait. Donc au bout d'un moment, j'ai été le revoir et il m'a dit, bah non, là, votre téléphone, il est mort. Il est mort. Il y a la carte mère qui est foutue. Là, je ne peux rien faire. Donc il m'a rendu mon téléphone. Il n'y avait rien à payer parce qu'il a quand même passé du temps et il m'a rien pris pour le temps passé. Alors je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand on n'a pas de téléphone, c'est toujours à ce moment-là que tout le monde essaye de vous joindre. Je me suis aperçu bien après, mais là on va y venir, je voulais le même que celui-là. Donc restait plus qu'une solution. Toutes mes vidéos sont faites avec, hein. Je fais des merveilles avec, hein. Vous avez vu, qualité d'image elle est bonne, bonne résolution, il n'y a rien à dire. J'ai été sur eBay, j'ai regardé des Samsung S7 comme ça, il y en a un paquet en vente à tous les prix, et puis je tombe sur une enchère, un S7 comme le mien mais en noir, celui qui est en train de me filmer là actuellement, et il était à une trentaine d'euros, les enchères étaient à... ouais, 33, 34 euros, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Oh, je me suis dit, pour ce prix-là, de toute façon, je vais mettre une enchère, et puis on verra bien. Mais je me dis, bah, je l'aurai pas, parce que bon, il reste encore une journée ou deux. En dernière minute, ça va exploser. J'avais un stage au moment de la clôture de la vente, mais j'ai quand même mis une enchère, j'ai mis, allez, mon maximum 50 euros. Royalement, j'ai mis 50 euros. Je me suis dit, bah, si je l'ai, j'aurai un téléphone pas cher. Un éclair qui m'a traversé l'esprit.
Parce que ça m'arrive de temps en temps, hein, croyez pas. C'était clair. C'était que je me suis aperçu que j'avais pas lu la description. Ah, je me suis dit, merde, si ça se trouve, il y a un lézard. Si ça se trouve, il est foutu, il marche pas, il est pour pièces, j'en sais rien. Je lis la description, écran fêlé, des chocs sur les angles, des rayures. Enfin, pas joli, joli, joli. Mais il était annoncé comme en fonction. Il marchait parfaitement. De toute façon, j'avais mis mon enchère, je ne pouvais pas revenir en arrière. Le truc, c'est que le jour dit, j'ai fait mon stage, je rentre de mon stage, et puis allez, j'ouvre mon ordi, et là, je m'aperçois que j'ai remporté l'objet. J'ai remporté l'objet à 36,56 €. Qu'est-ce que je fais? Ben, je veux payer par PayPal. J'ai un PayPal, donc je paye normalement par PayPal sur eBay. PayPal, ça permet d'avoir une garantie, c'est-à-dire que si on n'est pas satisfait, si on ne reçoit pas l'objet, si c'est pas ce qu'on a, ce qui a été décrit, ou s'il y a n'importe quel problème, on fait une réclamation et puis PayPal, il vient reprendre les sous sur le compte du vendeur et le rend sur le compte de l'acheteur. Donc ça, c'est une garantie qui verrouille tout. Donc je veux payer par PayPal. J'entame sur mon compte PayPal la confirmation de mon achat que je veux payer, 36,56 €. Et puis là, PayPal m'affiche: nous vous envoyons un code de sécurité par SMS. Et puis il y a le truc, il faut pour confirmer qu'on est bien le possesseur du compte. Autre éclair qui me traverse l'esprit, j'ai plus de SMS, j'ai plus de téléphone. Je peux pas recevoir un SMS. Donc j'essaye de voir dans les conditions PayPal, voir s'il n'y a pas une autre solution, un autre truc. Il y a une autre solution, c'est de se faire appeler sur le portable. Mais j'ai pas de portable. Donc, pas possible. Alors, autre solution, autre moyen de paiement, parce qu'il faut que je le paye, ce téléphone, si je le veux. Donc, c'est de passer par la carte bancaire. J'aime pas faire ça, parce que j'aime pas donner les coordonnées de mon compte, j'aime pas donner mes numéros de carte, le code à 3 chiffres du dos, j'aime pas faire tout ça. C'est pour ça que, bon, je privilégie toujours PayPal, mais là, il me fallait le téléphone. Donc je l'achète. Quelques jours plus tard, c'est-à-dire 48 heures en gros, je reçois dans ma boîte aux lettres le Colissimo avec le téléphone dedans. Il y avait 0 frais de port, donc ça m'a pas coûté plus cher que les 36,56 €. Je déballe mon paquet et là, ben, je trouve le S7. Et bonne surprise, les dégâts annoncés n'étaient pas si visibles que ça. L'écran fêlé, il faut regarder à la loupe pour voir qu'il est fêlé. Sur les angles, les pets qu'il y avait, c'était assez léger. Et dans le fond, je me dis, mais il n'est pas si mal que ça, ce téléphone. Je le charge, je le mets en route, j'essaye, et il n'y a pas de problème, il marche. Par contre, étant donné que l'écran est fêlé, tout ça, bon, ça m'embête. Alors j'ai été rapporter mon S7 au réparateur, parce que bon, après 2-3 manips, j'ai réussi à faire que l'écran s'allume. Pour moi, un écran qui s'allume, ça veut dire que le téléphone, la carte mère, elle n'est pas forcément morte. Je me dis qu'il y a un moyen de restaurer un logiciel qui est défaillant sur le téléphone. Donc j'y retourne. Et puis là, il me dit non, j'ai acheté, en dépannage, j'ai acheté mon A14, 199 €. Alors bon, il est bien, il a un bel écran. Et puis je lui dis, voilà, j'ai peut-être fait une connerie, mais j'ai acheté sur eBay le même que le mien, un S7. Parce que je lui ai dit, bon, il est pas beau, il a pris des coups, écran fêlé, mais il marche. Il me dit, s'il marche, on peut récupérer la carte mère sur celui-là et le mettre sur le vôtre, et que ça vous fait un téléphone tout neuf. Alors bon, pour cette opération,
Il me dit, bah, je vais vous prendre 20 €, comme vous m'avez acheté un téléphone, je vous prends 20 €. Donc ben ça c'est un truc que je vais faire certainement. Mais entre-temps, j'ai fait une vidéo, c'est-à-dire la dernière vidéo, Christophe, voilà, c'est le titre de la vidéo. Donc Christophe, on a été repaillés ensemble, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire en selfie, voilà, pour que je puisse voir mon écran, voir mes cadrages. Voilà, parce que sinon, de ce côté-là, on voit rien. Je ne sais pas si je suis dans le champ, si je ne suis pas dans le champ, s'il y a une tête coupée ou n'importe quoi, ou si c'est bien cadré ou pas. Je fais comme ça. Je monte ma vidéo, déception, vraiment déception. La majeure partie de la vidéo, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais la majeure partie de la vidéo, elle est inversée. Christophe qui avait une inscription sur son t-shirt, c'est complètement comme dans un miroir, hein, pareil. Tout est inversé. C'est pas bien grave dans le gardon parce que celui qui sait pas, il sait pas que c'est inversé, mais quand il y a un t-shirt avec des inscriptions, qu'on voit les lettrages à l'envers, ça la fout mal. La qualité de vidéo, c'est-à-dire la définition de l'image, avoir une image agréable à regarder, avec un bon contraste, avec nul, flou. Moi, je trouve, à côté des vidéos du S7, je trouve ça nul, c'est flou. C'est vrai que j'ai vu pas mal de gens sur YouTube faire des vidéos là-dessus en disant qu'il était formidable, que c'était l'affaire du siècle. Je trouve pas, je préfère mon vieux S7. Avant de lui porter au réparateur pour faire l'opération finale, je me suis dit, je vais peut-être essayer avec un logiciel de réparation. Et donc là, c'est là où on y arrive. Donc la vidéo va changer de cadrage, va changer de... Et puis j'en profite aussi pour vous remercier pour le passage du cap des 2000 abonnés. Ça fait plaisir. Ça veut dire que les vidéos que j'ai faites vous intéressent aussi. Sinon, vous ne seriez pas abonné. Voilà, donc on va voir la suite de l'histoire. Bon voilà, je reviens de chez le réparateur qui m'a dit votre carte mère, comme je vous l'ai dit, elle est morte. On peut rien faire. Voilà, c'est la maladie des Samsung. Bon, alors je suis rentré et puis je me suis dit si je le branche sur un logiciel de restauration, peut-être que j'aurai un peu de chance, peut-être plus que lui. Alors là, comme vous voyez, hein, ça charge. Donc on va voir. Alors j'en ai acheté un, le même, celui que j'utilise là pour faire cette vidéo. Là, en qualité d'image, il n'y a pas de problème. Le S7, il est top, vraiment top. Toutes mes vidéos ont été faites avec le S7. Et ça, quoi qu'il arrive, il faut que je continue avec ce téléphone. Parce que les téléphones de maintenant, comme je vous expliquais précédemment, quand on fait des selfies, tout est inversé. Vous avez un t-shirt avec une inscription, tout est à l'envers. Vous conduisez une voiture avec le volant à gauche, vous vous retrouvez avec le volant à droite. Alors non. Donc on va voir. Hein. Je vous reprends dès qu'il y a du résultat. Alors peut-être que ça va pas marcher, peut-être qu'il avait raison. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Maintenant que le téléchargement a été fait sur le téléphone, le logiciel me dit réparer maintenant. Donc je vais cliquer, on va voir. Hein. Alors là, je mets mes lunettes hein, parce que ça, j'y arrive pas, hein, sinon. Donc active, ok. Voilà, faut acheter le truc. Hein. Alors. Ah, la vache. C'est toujours comme ça. Hein. Et puis l'acheter pour une seule utilisation, on va voir, acheter, voir ce que ça donne. Ce que ça nous donne. Aïe. Voilà. 14,99. Un mois de licence.
Bon, eh ben... on va se prendre un mois. Hein. Donc allez acheter, hop. Donc rien qui se... Voilà. Donc je vais remplir mes infos et puis je vous reprends tout de suite. Donc comme vous voyez, hein, activation réussie. Donc on va voir si ça marche, si ça marche pas. Si ça marche pas, j'aurais perdu 17,89 €, quelque chose comme ça. Ça sera pas... Pour essayer de le sauver, c'est pas cher, quoi. Hein. Donc on y va. Donc je vais cliquer sur réparer maintenant. Voilà, afin d'améliorer le taux de réussite de réparation, veuillez lire attentivement les informations suivantes avant la réparation. Ouais, le câble il est bien branché. Le téléphone est entièrement chargé, je pense. Bon, bah allez, on est prêt, on va cliquer. Ah, alors là, il va falloir que je vous laisse. Ah bah... Alors là, on va voir. Hein. Ah vache. Ça charge, je sais pas, moi j'ai pas appuyé sur les boutons, le temps de poser l'appareil, bon, on verra. Il me demandera de recommencer peut-être, je pense. En tout cas, voilà, 54%, 55%, là ça avance, on sera vite fixé. Alors, ça aura fait une vidéo un peu spéciale, parce que bon, c'est un cas de figure spécial, mais peut-être que ça pourra aider quelques-uns à sortir du merdier dans lequel je me trouve, parce qu'il paraît que c'est fréquent hein, sur les Samsung. Mais bon, le Samsung S7, pour moi, il est formidable. Il est formidable, il fait des vidéos fantastiques. Aussi bien avec la caméra de devant que celle de derrière. Je l'emmène en voiture, je l'emmène partout. Il me fait des vidéos superbes. Donc je voudrais le sauver. J'en ai acheté un autre, ça m'en fera deux. Là je vais passer cette étape, là je vous la mettrai en accéléré, parce qu'il n'y a pas besoin de rester une heure comme ça à vous dire des choses que vous pouvez voir sur l'écran. Alors là c'est clair et net, hein, vous voyez réparation en cours. J'ai fait toutes les manips des boutons et là le téléphone eh ben, il est bien en chargement. Voilà, avec toutes les infos, chose qu'il m'avait jamais fait. Donc bon, si ça marche, eh ben je regretterai pas mes 17,89 €, quelque chose comme ça. Donc on va attendre, on va voir. Là je suis à 79%. Voilà, donc changement de réparation en cours. Je vous l'affiche, hein, là, vous allez voir. Il va être sauvé. Alors, je ne sais pas si je récupérerai mes données ou pas. De toute façon, j'ai fait une croix dessus. J'ai fait comme si le téléphone était mort. Donc mes données,
je me suis organisé de telle manière à les récupérer autrement. Bon, là c'est pareil, ça va durer un petit moment. Moi je vous le mettrai en accéléré, mais bon, je vous reprends dès qu'il y a un changement de situation. Vous avez vu, la réparation a échoué. Mais ça, je m'en doutais. J'ai essayé parce qu'il fallait essayer avant de tenter autre chose. Maintenant, je sais que je vais l'emmener chez le réparateur. Il va me mettre la carte mère sur celui-là. Et puis comme ça, j'aurai un téléphone parfait, en état de marche. Seule chose, c'est que j'en achèterai un deuxième, un S7. Tant qu'on en a en bon état, il faut en profiter. Il faut stocker parce que maintenant ça sera terminé. Étant donné que tout a échoué, que le logiciel ne me convient pas, bon, il faut savoir que je l'ai quand même acheté. Et puis en allant sur mon compte PayPal, je me suis aperçu aussi que non seulement c'était 17,99 pour un mois, que tous les mois étaient renouvelés automatiquement. C'est-à-dire que si je dis rien, tous les mois ça sera 17,99 € qui partiront. Pour zéro, pour rien, pour aucun avantage. Puisque bon, ce logiciel ne me sert à rien. J'ai contacté la société de vente de logiciels en leur disant que bon, leur logiciel ne me convenait pas. Ça, je l'ai fait quelques minutes après l'avoir acheté. Donc je suis dans un délai complètement raisonnable pour demander un remboursement et l'annulation de la vente. Donc on va passer sur l'écran, je vais vous montrer ça. Bonjour, votre logiciel ne me convient pas et je l'ai désinstallé immédiatement. Pour cette raison, je vous en demanderai le remboursement. Je vous adresse mes meilleures salutations. Bon, donc là j'ai été cool, j'étais droit au but, mais sans agressivité, sans rien, puisque bon, de toute façon, c'est moi qui ai passé la commande. J'ai la réponse. Merci de nous avoir contacté, l'équipe d'assistance de TenoShare. Nous sommes désolés de vous informer que si vous ne coopérez pas avec nous pour localiser votre problème, nous ne serons pas en mesure de demander un remboursement complet pour vous. Alors, remboursement complet, ça veut dire quoi? Remboursement de tout ce qui a été payé et suspension du renouvellement automatique. Mais moi, la suspension du renouvellement automatique, je l'ai fait directement sur PayPal, puisque j'ai stoppé cette société pour éviter tout prélèvement. Là, ils me disent que si je coopère pas, c'est-à-dire que si je les aide pas à essayer de trouver une solution à mon problème, je ne coopère pas. Mais moi, le problème, je sais. Bon, si la carte mère est foutue, elle est foutue. Logiciel ou pas, ils vont pas réussir. Mais bon, ça va leur donner un mois, un gain de temps, quoi. Il y a toutes les raisons, tous les machins. Et puis, on arrive en bas de l'email qu'ils m'ont envoyé. C'est-à-dire qu'au lieu d'un remboursement, puis-je savoir si vous êtes intéressé l'un des autres programmes de notre site web, je vous enverrai une licence à vie pour ce produit. C'est-à-dire que pour me rembourser 17,99 €, ils sont prêts de me donner une licence à vie pour un autre logiciel, ce qui n'est pas logique. Ou alors c'est des logiciels, excusez-moi, mais des logiciels Alors moi ça ne me convient pas parce que bon, je ne vais pas acheter quelque chose qui ne me convient pas et dont j'en ai pas l'utilité pour leur faire plaisir. Donc je suis désolé, mais je vais poursuivre moi par email, rien que pour le plaisir. Hein. Si je perds mes 17,99 €, j'en ferai pas une maladie. Mais la loi, c'est la loi. On a un délai de rétractation pour toutes les ventes et surtout la vente à distance qui est mieux protégée que le reste. Alors, on va voir qui c'est qui va s'en sortir, ou eux ou moi. Donc là-dessus, bon, je vous tiendrai au courant peut-être, mais bon, c'est pas capital, c'est pas un gros problème. Donc voilà l'histoire du téléphone. Donc celui-là, je vais l'apporter
je vais l'apporter à mon réparateur, ainsi que celui qui me filme là. Et puis on va faire une opération genre Frankenstein pour rassembler les deux. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Toute cette histoire fait que bon, c'est amusant, c'est une expérience. J'espère que ça va vous faire rire. Moi, bon, ça me laisse ni chaud ni froid. Bon bah voilà, hein, ça y est, maintenant le choc de la panne est passé. J'ai fait une croix sur toutes mes données, donc je pense que bah maintenant on va voir. Alors j'en rachèterai un autre parce que bon, quand j'aurai démonté celui qui me filme pour réparer celui-là, j'en aurai plus qu'un, donc j'en achèterai un deuxième. Bon, les S7, les Samsung Galaxy S7, on en trouve en bon état aux alentours de 50 €. Donc c'est pas une dépense énorme. Et puis le A14, hein, le A14 qui est plus grand, je le mettrai en vente quand j'aurai réparé l'autre. Celui-là, il va retourner dans sa boîte d'origine, bien emballé comme dans le magasin. Et puis je le remets sur eBay. Alors je perdrai peut-être 50 balles, je m'en fous. Je me débarrasse de ça parce que ça me sert à rien, à part pour téléphoner. Pour aller un peu sur le net, mais sinon. Alors voilà toute l'histoire de mon téléphone. Je pensais pas, en faisant ma vidéo les mains dans l'argile, que j'allais tomber dans un... Je vous laisse avec moi-même dans le gardon pour terminer cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous a amusé, que ça vous a plu. Là, c'est pas fini. Pour terminer, je vais vous montrer un petit peu le désastre. C'est sec de chez sec, il n'y a plus d'eau. Je sais pas comment on va finir la saison, mais bon. Donc vous voyez un petit peu, au bout, il n'y a plus d'eau. Ça fait comme l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais bon, il n'y a plus du tout d'eau, plus du tout. Voilà ce qui reste en eau, hein. C'est triste. Alors, je sais pas si vous avez vu sa vidéo à Voyage en Or. Il était là, il a fait une vidéo sur le gardon. Et c'est vrai qu'il est reparti parce que bon, il n'y a plus rien à faire. Il y avait une canicule, pas d'eau, tout retournait. Donc c'est triste. Enfin bon, c'est la saison qui veut ça. Alors bon, les amis... On se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus tard. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne fin de vacances, hein, si vous êtes encore en vacances. Et puis, nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, au revoir, à bientôt.